It was tough. I was a kid I had a lot of anxiety, a lot of different kind of phobias and issues that I had to sort of work through, and it took me a long time to kind of recognize those things as assets as opposed to liabilities. So I love him as a comedian, but I think after he got super, super famous from the first Deadpool, yeah, things kind of changed. I think he was like, see, you guys see. And then I think I don't know. I mean, would I work with him again? No. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du sulfureux Ryan Reynolds. Ce type-là, vous savez ce que j'en pense, hein. Il y a juste à voir les 15 millions de vidéos que j'ai fait par rapport à l'histoire Blake Lively, Justin Baldoni, Ryan Reynolds, etc. Bon voilà, on a compris, là ils sont dans la sauce, ça va pas du tout. Mais je me suis dit quand même, j'ai fait le portrait de Blake Lively, je parle d'eux par rapport à l'affaire avec Justin et tout, je vous tiens au courant régulièrement de l'avancée de ce dossier, mais j'ai encore jamais abordé Ryan Reynolds. Il était donc temps quand même de vous faire une vidéo sur le dit personnage, donc nous allons le faire aujourd'hui, mais avant de démarrer cette vidéo, je vous laisse avec l'autre moi pour vous présenter le sponsor du jour, CyberGhost VPN. Je ne le répéterai jamais assez, mais un VPN, c'est vraiment un outil indispensable quand vous surfez sur Internet, surtout lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi qui est public, car grâce à CyberGhost et son système de tunnels privés sécurisés, vous serez protégé des hackers, également des sites malveillants, car ce tunnel permet de crypter vos données, également de masquer votre adresse IP et du coup de protéger toutes vos données personnelles. Adresse mail, mot de passe, coordonnées bancaires, très important. Concernant la partie un peu plus fun, vous pourrez également avoir accès à du contenu géo-restreint, et ça sur une quarantaine de plateformes. Rien de plus facile, vous choisissez la plateforme, ensuite vous allez sur CyberGhost, vous sélectionnez le pays auquel vous voulez avoir accès au catalogue, vous cliquez, vous rafraîchissez le site sur lequel vous souhaitez visionner le catalogue, et voilà, vous avez donc le catalogue du pays qui s'affiche avec ses exclusivités. Je vous précise également que CyberGhost est compatible avec Mac, iOS, Windows, console de jeu, télé, entre autres. Et avec un seul abonnement, vous pouvez couvrir jusqu'à 7 appareils, ordinateur, tablette, téléphone portable, et en faire également profiter vos proches. Donc n'hésitez pas à rejoindre les plus de 38 millions d'utilisateurs en cliquant sur le lien que je vous mets à l'écran, mais également en barre d'infos, qui vous permettra aussi d'avoir 83% de réduction. Ça vous reviendra donc l'abonnement à 2 € par mois. Vous avez en plus 4 mois offerts, 45 jours satisfaits ou remboursés, sans oublier que vous avez une assistance technique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Donc écoutez, j'ai envie de dire, que demande le peuple? N'hésitez pas à tester. Et c'est parti donc avec notre sujet du jour. Alors une question quand même qu'on doit se poser, Ryan Reynolds est-il trop parfait pour être vrai? Il est beau selon certains, drôle pour certains et bankable. Ryan Reynolds, c'est le genre d'homme qui fait rire sur les plateaux télé, aussi facilement qu'il vend des bouteilles de gin. Il a un commerce de bouteilles de gin. C'est un acteur qui enchaîne les blockbusters, un père de famille modèle, avec des gros guillemets, un mari très complice avec sa chérie Blake Lively, une star qui ne dérape jamais, presque trop parfait pour être vrai, n'est-ce pas? Mais donc cette année, on a pu voir que le vernis commençait à se fissurer bien comme il faut. Derrière les punchlines et les selfies bien cadrés, un scandale éclate. Blake Lively accuse Justin Baldoni, réalisateur et co-star du film Jamais plus, de harcèlement S et de représailles. L'affaire fait la une des tabloïds et Ryan Reynolds est cité dans la plainte en retour. Justin Baldoni porte plainte pour diffamation, extorsion à hauteur de 400 millions de dollars. Et il accuse Ryan Reynolds et son équipe de communication d'avoir orchestré une campagne de sabotage contre lui. Ryan, de son côté, nie toute implication directe, invoquant la liberté d'expression. Et soudain, l'image de l'homme irréprochable s'effrite. Et si Ryan Reynolds n'était pas cet homme parfaitement lisse qu'on nous a toujours vendu? Eh bien écoutez, on va disséquer le mythe Ryan Reynolds. C'est parti. Avant d'être l'homme d'affaires cool et l'acteur multi-récompensé, Ryan Reynolds a été un jeune garçon rongé par l'anxiété, enfermé dans une famille difficile, incapable de se sentir à sa place.
Ryan Reynolds est né à Vancouver le 23 octobre 1976. Il est le plus jeune d'une famille de 4 frères. Son père, James Chester Reynolds, surnommé Jim, était un ancien policier de la Gendarmerie royale du Canada, reconverti en grossiste alimentaire, tandis que sa mère, Tamara Lee, aka Tammy pour les intimes Reynolds, travaillait comme vendeuse. Le foyer des Reynolds, il était assez modeste, ancré dans la classe ouvrière canadienne, et Ryan décrit son père comme un homme strict et mystérieux avec qui il entretenait une relation complexe. En 1998, son père Jim a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, une épreuve qui a rapproché la famille, bien que Ryan ait eu du mal à comprendre et à gérer la maladie de son père. Tammy, la mère de Ryan, a joué un rôle central dans la famille, devenant la principale aidante de son mari pendant sa maladie. Elle a soutenu Ryan tout au long de sa carrière, l'accompagnant souvent sur les tapis rouges et participant même à des campagnes publicitaires avec lui, comme celle pour Aviation Gin à l'occasion de la fête des mères en 2022. Et on a aussi pu la voir lors des interviews avec Brandon Sklenar là pour Jamais plus, par exemple. Donc le foyer familial, il a été marqué par l'intensité et le silence. Ryan a confié à plusieurs reprises que son anxiété s'est formée très tôt dans ce climat tendu. Mon père était un mec dur. Ce n'était pas un tyran, mais il avait cette rigidité, cette intensité. Ça mettait tout le monde sur les nerfs. Et c'est très tôt que Ryan développe une anxiété chronique qu'il cache derrière des blagues. L'humour devient une forme de protection et il le dit lui-même. L'anxiété, je vis avec elle depuis toujours. J'ai appris à la déguiser, à l'enrober de sarcasme. Et côté études, Ryan Reynolds a fréquenté la Prince of Wales Secondary School à Vancouver. Cependant, il a été expulsé de cette école après avoir volé la voiture d'un enseignant. Il a ensuite poursuivi ses études à la Kitsilano Secondary School où il a obtenu son diplôme en 1994. Mais malgré ces incidents, ses camarades de classe se souviennent de lui comme d'un élève drôle et charismatique. Ses débuts dans le métier d'acteur, ils sont lents et laborieux. Il commence à jouer à l'âge de 13 ans dans des séries canadiennes comme Hillside, connu sous le nom de 15 aux États-Unis. Il enchaîne ensuite les rôles de joli garçon, mais sans épaisseur, dans des films et séries télé, qu'il qualifie lui-même de bizarre, embarrassant et pas très glorieux. Et malgré cette légèreté qu'il laisse toujours voir, il a un profond besoin de reconnaissance. Il rêve de cinéma, il rêve d'Hollywood, mais Hollywood ne rêve pas de lui. C'est à la fin des années 90 qu'il déménage à Los Angeles avec son meilleur ami Chris William Martin, qui l'avait encouragé à donner une nouvelle chance à sa carrière d'acteur qui battait sérieusement de l'aile. Cependant, Chris abandonne rapidement l'idée et retourne au Canada, laissant Ryan seul pour poursuivre son rêve. Donc Ryan, lui, il persiste, quitte à dormir dans une voiture pendant un temps. En 96, il apparaît dans la série Sabrina la sorcière et il aura même une brève relation avec sa co-star Melissa Joan Hart. Ensuite, il apparaîtra dans une série télévisée qui s'appelle Un toit pour trois, où il aura également une relation avec sa partenaire Taylor Howard, suivie de Kristen Johnston et Rachel Leigh Cook, avant de se mettre en 2002 avec la chanteuse Alanis Morissette. Ils vont même se fiancer en juin 2004. Malheureusement, au bout de 3 ans de fiançailles et 5 ans de relation, le couple se sépare en février 2007. Suite à cette rupture, Alanis Morissette va grandement s'inspirer de son chagrin pour composer l'album Flavors of Entanglement. Il se fait finalement repérer pour ses rôles comiques dans Van Wilder ou Just Friends, mais Hollywood ne voit en lui qu'un clown sexy, incapable de le prendre au sérieux, et ce rejet va devenir une obsession. Ryan Reynolds veut plus, il veut prouver qu'il vaut mieux. Il joue ensuite dans Just Definitely Maybe en 2008, que j'ai adoré, et The Proposal en 2009 avec Sandra Bullock, un vrai carton qui lui donne pour la première fois le rôle principal dans une rom-com à succès mondial. Côté cœur, avant d'être le mari parfait de Blake Lively, Ryan Reynolds a connu une dynamique amoureuse bien différente avec Scarlett Johansson. On est au début des années 2000, Ryan n'est pas encore une valeur sûre d'Hollywood et c'est dans ce moment de bascule entre espoir et reconnaissance et besoin de stabilité qu'il rencontre Scarlett Johansson. Alors tous deux se rencontrent
rencontrent discrètement en 2007. Scarlett, à ce moment-là, c'est l'actrice arty et magnétique muse de Woody Allen, icône de cinéma indépendant et de haute couture. Lui, le beau gosse quoi, de comédie qu'on prend pas trop au sérieux. Du coup, leur relation intrigue, mais ils gardent tout ça totalement privé. Pas de tapis rouge, pas d'interview, rien. Il y a un mystère qui plane autour de ce couple et c'est en mai 2008 qu'ils annoncent leur fiançailles. En septembre, ils se marient en secret au cœur des forêts canadiennes de Tofino. Pas de paparazzi, pas de grand luxe, un mariage discret à leur image. Et là, pareil, ça va aussi se craqueler. Cette image douce, lisse et lointaine. Malgré leurs efforts, les emplois du temps les éloignent. Scarlett tourne en Europe, Vicky Cristina Barcelona, Ryan enchaîne aux États-Unis. Ils ne partagent que quelques jours à la fois et plus que la distance géographique, c'est la distance émotionnelle qui les ronge. Donc Ryan, perfectionniste, obsessionnel, aurait eu des attentes élevées, y compris dans sa vie de couple. Scarlett, de son côté, elle avouera plus tard qu'elle ne se sentait ni écoutée ni reconnue à sa juste valeur. Et je cite ses propos, « Le mariage demande beaucoup, surtout quand deux personnes ont des carrières très fortes. Il faut savoir faire de la place pour l'autre et je pense que je n'étais pas prête à ça. Certains hommes ne supportent pas d'être éclipsés. » Alors cette phrase-là, autant vous dire qu'elle n'est pas du tout passée inaperçue à Hollywood. Ça a clairement été perçu comme une référence à Ryan, même si là ne le citait pas vraiment. Selon une source qui s'est exprimée après leur rupture, elle disait que Ryan était très contrôlant et qu'il voulait maîtriser chaque détail. Et oui, en réalité, Ryan ne supporte pas de ne pas être dans le contrôle. Il l'a souvent reconnu lui-même dans des interviews plus tardives. Il expliquait que son anxiété le poussait à tout organiser et à tout anticiper. « Je suis un maniaque du contrôle, c'est lié à mon anxiété. Si je ne maîtrise pas mon environnement, je panique. » Ça, il l'avait déclaré au New York Times en 2022. Donc face à une femme telle que Scarlett, aussi autonome, aussi médiatiquement exposée, Ryan semble avoir perdu pied. Scarlett, elle, était habituée à sa propre liberté. Elle n'a jamais cherché à jouer le rôle de la femme d'eux. Et c'est peut-être ça que Ryan attendait inconsciemment. Donc ils divorcent après 2 ans de mariage, mais en réalité le couple s'était fissuré depuis plusieurs mois déjà. Et à peine quelques mois plus tard, Blake Lively entre en scène. Alors le contraste, il est frappant quand même, hein. Blake Lively, bon, elle est belle, oui, mais elle est très stratégique. Elle a quitté Gossip Girl, elle cherche à se repositionner dans l'industrie et elle, à la différence de Scarlett, elle semble parfaitement à l'aise dans l'ombre du succès de Ryan. Elle cherche pas à l'éclipser, quoi. Donc ça tombe bien. Ils se rencontrent donc sur le tournage de Green Lantern en 2010. L'alchimie entre eux est visible, hein. On a vu les interviews, ça crevait les yeux. Mais à l'époque, elle est encore en couple avec Penn Badgley. Bon, le film Green Lantern, quand il sort, succès critiqué, hein, mais leur relation deviendra l'une des plus médiatisées d'Hollywood. À l'époque déjà, certaines rumeurs évoquaient un éventuel chevauchement. Blake aurait-elle quitté Penn Badgley pour Ryan? Il n'y a rien qui était confirmé, mais le timing intrigue. Leur relation au début, ils l'ont gardée discrète. Blake venait de rompre avec Penn en septembre 2010. Donc leur première vraie apparition en couple a eu lieu fin 2011 et encore sans aucune déclaration. On ne voulait pas que notre relation devienne un produit médiatique. Alors on l'a gardée pour nous aussi longtemps qu'on a pu. C'est ce que déclarait Blake en 2014. Donc ils disent qu'ils ont été amis après le tournage et ils se sont retrouvés à dîner avec d'autres personnes, des amis à eux, et à un moment donné, ils ont réalisé qu'ils passaient plus de temps à se regarder qu'à écouter les autres. Ils ont réussi à tisser une complicité qui a captivé tout le monde, mais en laissant un peu le flou planer pendant un moment. Ils sont beaux, drôles, bienveillants et surtout, ils parlent la même langue médiatique. Ah oui, c'est important. On s'est toujours protégés. Blake et moi avons appris à gérer notre image sans trop en dire. Donc contraste total, hein. Scarlett, c'était une partenaire indépendante, Blake, c'est une alliée. Et soudain, bam, 9 septembre 2012, Blake et Ryan se marient en secret à Boone Hall Plantation en Caroline du Sud.
un lieu chargé qui leur vaudra des critiques des années plus tard. Oui, une plantation, on n'oublie pas ça quand même. C'est quelque chose que nous regrettons profondément. Nous n'aurions jamais dû célébrer notre mariage là-bas, a déclaré Ryan Reynolds seulement en 2020. Malgré ce faux pas, le couple devient une image parfaitement calibrée. Donc pas d'interview croisée à ce moment-là, pas de tabloïd à outrance, juste ce qu'il faut d'humour, d'images maîtrisées, des petites punchlines bien placées sur les réseaux. Et comme ils le disent eux-mêmes, on ne se prend pas au sérieux, mais on est très sérieux sur notre couple. Ça, c'était Blake qui le disait en 2014. Voilà, le couple idéal. Il déclare aussi que Blake lui donne un ancrage. Elle me calme, elle m'aide à voir clair. Donc oui, effectivement, leur couple incarne la stabilité moderne. Même leur maison dans l'état de New York, loin d'Hollywood, renforce cette image de star normale. Et du coup, ils vont fonder une grande famille, mais loin des projecteurs. Ils vont construire l'un des cocons familiaux les plus solides et les plus protégés du show business. Blake avait d'ailleurs poussé un coup de gueule à propos des paparazzi qui voulaient absolument prendre ses enfants en photo. Elle refusait. Donc le couple partage 4 enfants. Tous nés dans le plus grand secret. On a James Reynolds qui est né le 16 décembre 2014, prénom choisi en hommage au père de Ryan, James Chester Reynolds, décédé peu après la naissance de sa petite fille. On a ensuite Inez Reynolds qui est née le 30 septembre 2016, la fameuse, celle qui joue Kid Pool dans Deadpool et Wolverine. On a ensuite Betty Reynolds, née le 4 octobre 2019. C'est la chanson Betty de Taylor Swift, grande amie du couple et marraine, qui a révélé publiquement son prénom, confirmant les spéculations des fans. Elle a aussi du coup appelé sa marque de boisson comme ça. On a ensuite Olin ou Olin, je ne sais pas comment on prononce, Reynolds, qui est né le 12 février 2023. Donc, le prénom du petit dernier a été gardé secret jusqu'à l'été 2024. Il a été révélé à la première de Deadpool et Wolverine, pour info. Et donc le couple élève ses enfants dans une maison familiale dans la région de Bedford, dans l'état de New York, à plus d'1 heure de Manhattan. Un choix qui est loin d'être anodin. Ils veulent éviter les paparazzi, offrir une enfance normale à leurs enfants et protéger leur intimité. À propos de ses enfants, Ryan déclare « Nos enfants ne nous ont pas choisis, alors on fait tout pour les préserver ». Blake Lively, maman donc de 4 enfants, déclare « Je suis obsédée par mes enfants, je veux tout vivre avec eux ». Ryan est aussi parallèlement connu pour son humour parental sur les réseaux sociaux. Il déclare « Être parent, c'est comme se noyer lentement dans du Nutella ». Ça, c'était un tweet de Ryan en 2017. Il s'organise pour ne jamais tourner en même temps afin qu'au moins l'un d'eux soit toujours à la maison. Et selon leurs proches, Ryan refuse les tournages qui durent plus de 2 mois loin de New York. Une image de parents cool, responsables, amoureux et complices. Donc voilà pour la petite vie de famille des Reynolds. Reprenons en 2016, l'année de la revanche. Donc jusqu'à 2016, Ryan Reynolds était perçu comme un acteur de comédie romantique, sympa, sexy, etc. Mais pas vraiment crédible, comme je vous disais. Pourtant, ça fait plus de 10 ans qu'il se bat pour incarner Deadpool, l'anti-héros trash et cassant de l'univers Marvel. Il avait déjà joué une version aseptisée du personnage dans X-Men's Origins Wolverine en 2009, mais le film avait été un désastre créatif. Mais il ne lâche rien, il harcèle les studios et il rameute les fans. C'est lui ou rien. Deadpool, c'est moi. Je ne laisserai personne d'autre en faire une mauvaise version, avait-il déclaré en 2016. Et cette obsession, elle remonte donc à 2005, lorsqu'il découvre le personnage de Deadpool dans les comics et déclare vouloir l'incarner coûte que coûte. Donc en 2009, l'échec de X-Men's Origins le conforte dans l'idée que seul lui peut rendre justice au personnage. Donc en 2012, avec le réalisateur Tim Miller, il développe un test footage, une séquence de 2 minutes ultra stylisée, et ce court clip, fidèle à l'humour et au style du comics, ne convainc pas immédiatement les studios. C'est en juillet 2014, lorsque le test fuite sur internet, que les fans s'emballent. La vidéo devient virale, l'effet est immédiat. Ryan était né pour jouer ce rôle. Sa personnalité et son ADN sont vraiment infusés dans ce personnage, déclarait Tim Miller, le réalisateur, donc en 2016. On a Emma Watts, qui est alors présidente de la production chez 20th Century Fox, qui
qui a joué un rôle clé dans la concrétisation du projet. Face à l'engagement inébranlable de Ryan Reynolds, elle a soutenu le développement du film, reconnaissant que son implication était essentielle à sa réussite. Ryan voulait tellement ce film qu'il était prêt à le financer lui-même si nécessaire. On ne pouvait pas l'arrêter, selon une source. Donc il le voulait, son Deadpool. Résultat, le film sort en février 2016. Il a coûté 58 millions de dollars et il en a rapporté 782,6 millions dans le monde. Un raz-de-marée, un énorme succès. Et donc là, forcément, Ryan Reynolds devient intouchable. Et un homme d'affaires. Alors là, il va se faire plaisir. Après le succès retentissant de Deadpool, il comprend que son image vaut de l'or, mais plutôt que de faire juste des pubs, il va prendre le contrôle une fois de plus. Donc il va investir, produire, écrire et incarner. Il va transformer en fait chaque marque en une extension de sa personnalité. Donc en 2018, il achète une participation dans Aviation Gin qu'il transforme en phénomène grâce à des pubs drôles et très bien ciblées. Il devient le visage et l'humour de la marque. Ensuite, en août 2020, la marque est revendue à Diageo pour 610 millions de dollars. Et Ryan reste ambassadeur. Donc lui, il a touché entre 70 et 90 millions de dollars dans tout ça. Ensuite, il y a eu Mint Mobile. C'est fin 2019 qu'il a investi là-dedans. Donc c'est un opérateur mobile low cost. Et là encore, il devient le narrateur des campagnes marketing. En mars 2023, Mint est même racheté par T-Mobile pour 1,35 milliard de dollars. Lui, il a touché là-dedans 300 millions de dollars. Ensuite, en novembre 2020, il achète avec Rob McElhenney un petit club gaulois, le Wrexham AFC. Et à la surprise générale, l'aventure est prise très au sérieux. Le club monte en division et leur docu-série Welcome to Wrexham sur Disney+ cartonne. On voulait raconter une histoire humaine et en cours de route, on est tombé amoureux du club. Voici ce que déclarait Ryan Reynolds en 2023. Mais c'est pas fini. Je vous ai parlé de Maximum Effort dans toute l'affaire Justin Baldoni. Ça, c'est son petit empire à lui. Il l'a fondé après Deadpool. C'est devenu sa plateforme créative. C'est pas qu'un studio de production, c'est un laboratoire de stratégie, de storytelling, de contenu viral. Maximum Effort produit des films, donc Deadpool, Free Guy, The Adam Project, des pubs cultes, Peloton, Match.com, Kraft, Mint Mobile, Betty Buzz, pour sa femme, et bientôt des séries et animations. Mais le projet phare de Maximum Effort, c'est le groupe Effort Initiative. Il l'a lancé en 2020 et c'est un programme qui vise à insérer dans le monde du cinéma des jeunes issus de la diversité et de milieux défavorisés. Ryan réserve des places sur ses tournages pour des stagiaires en recherche d'opportunités. Si tu ne peux pas passer par la porte, on va t'ouvrir une fenêtre, avait-il déclaré. Ensuite, on a Mountain qui veut révolutionner la pub télé. Donc ça, c'est depuis 2021. Qu'il est le Chief Creative Officer de Mountain, une plateforme qui permet aux marques de créer et diffuser leurs pubs à la télé connectée. Donc plateforme Roku, Hulu, Apple TV. Et donc avec Maximum Effort comme branche créative interne, Ryan conçoit des campagnes rapides, virales et très ciblées. Son but, dépoussiérer la pub télé avec humour, data et créativité. Alors de Peloton, genre mon accent, à Ruggable, en passant par IMSS, chaque spot porte sa patte. Donc après Ryan Reynolds le businessman, on a aussi Ryan Reynolds le philanthrope. Avec Blake Lively, il fait de la philanthropie un pilier de leur vie publique. Leur approche, des dons massifs, ciblés, souvent discrets, mais toujours impactants. Discrets quand ils veulent. Et je suis désolée, je dois quand même rappeler qu'ils ont annoncé la couleur quand ils ont fait un don. C'était en plein, juste avant que Blake Lively porte plainte, ils ont annoncé le chiffre qu'ils avaient donné pour se faire bien voir. Moi, ça m'est resté en travers. Et en termes d'engagement humanitaire et social, il a versé 1 million de dollars aux banques alimentaires Feeding America et Food Banks Canada pour soutenir les populations touchées par la pandémie de Covid-19. Il a également versé 500 000 dollars à Water First, une ONG qui aide les communautés autochtones canadiennes à accéder à l'eau potable.
Il a aussi donné $1 million pour les réfugiés ukrainiens, en doublant chaque don jusqu'à ce montant. Par exemple, il est aussi membre du conseil d'administration de la Michael J. Fox Foundation, dédiée à la recherche sur la maladie de Parkinson en hommage à son père. Et il soutient la Sick Kids Foundation à Toronto, qui finance des soins pédiatriques innovants. Il est aussi cofondateur depuis 2022 de Creative Ladder, qui est une organisation à but non lucratif visant à rendre les carrières créatives plus accessibles aux communautés sous-représentées. En 2023, Ryan reçoit le prix humanitaire de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision pour son engagement philanthropique. Et en décembre 2024, il a été nommé officier de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction civile du pays. À cette occasion, je cite ce qu'il a dit, « Je promets d'utiliser mes pouvoirs pour le bien et un peu de fantaisie ». Ok, mais quand même, dans l'ombre, sur les plateaux, il est décrit comme un contrôle fric. Sur Deadpool, il est non seulement acteur, mais aussi producteur, scénariste, consultant marketing. Il supervise tout, le ton, l'humour, les promos, la musique. Ce qui avait donc entraîné un clash avec Tim Miller, le réal de Deadpool 1. Malgré le succès du premier opus, des tensions éclatent entre les deux hommes. Tim Miller quitte Deadpool 2 pour différences créatives. Et à ce moment-là, il déclare « Il est devenu clair que Ryan voulait contrôler la franchise. Vous pouvez travailler ainsi en tant que réalisateur, mais ce n'est pas mon cas. » Donc c'est David Leitch, le réal de John Wick, qui prend la suite. Deadpool 2 sort en mai 2018 et rapporte 785 millions de dollars, encore mieux que le premier. Et là, on va quand même faire un petit passage sur Hugh Jackman, qui est le meilleur ami de Ryan Reynolds. Et donc tout commence en 2009 sur le tournage de X-Men's Origins, Wolverine. Ryan y incarne une version complètement ratée de Deadpool, bâillonné, sans humour. Et Hugh Jackman, déjà star en tant que Wolverine, domine le film. Donc à l'époque, les deux hommes ne se connaissent pas vraiment, mais Ryan garde un goût amer de cette version du personnage qu'il rêve d'interpréter différemment. Il en veut un peu au studio, et un peu aussi à Hugh Jackman, qu'il considère alors comme l'incarnation du chouchou intouchable de la Fox. Toutefois, au lieu d'un conflit ouvert, Ryan transforme ce ressentiment en troll permanent, car dans le fond, sur le tournage de X-Men Origins, lorsque Ryan débarque, il n'est pas très connu, il est sur le plateau à Sydney, nerveux, désorienté. Leur relation se transforme en une amitié profonde et sincère. Ryan décrit leur lien comme similaire à un mariage, soulignant qu'ils peuvent tout se dire sans jugement. Leur complicité se manifeste également dans leur collaboration professionnelle. Lors du tournage de Deadpool et Wolverine, ils ont partagé des moments de camaraderie, jouant au ping-pong entre les prises. Le réalisateur Sean Levy confirme la réalité de leur bromance, affirmant que leur affection mutuelle est authentique. Et dans les années 2015-2016, quand Deadpool devient un phénomène, la fausse guerre entre Ryan et Hugh démarre, ça devient comme un jeu. Sur les réseaux sociaux, ils se clashent avec humour. En 2017, par exemple, Hugh Jackman poste une photo de lui avec un fan et Ryan répond « Waouh, Hugh Jackman, ce mec est la pire chose qui soit arrivée à l'Australie depuis le poison des araignées. » Et en 2018, Ryan poste une pub Mint mobile où il glisse « Contrairement à Hugh Jackman, Mint ne vous prend pas pour un pigeon. On est comme des frères qui ne peuvent pas s'empêcher de s'embêter », avait déclaré Ryan Reynolds en 2020. Ryan a plusieurs fois confié que Hugh Jackman était l'un des seuls acteurs à qui il demande conseil, surtout sur des décisions de carrière. Ils se sont rapprochés au fil des ans, notamment autour d'actions caritatives comme la Laughing Man Foundation ou les initiatives de Ryan pour les enfants hospitalisés. Ryan est un troll professionnel, mais je l'aime, il me pousse, il me challenge et il est sincère malgré ses blagues, déclarait Hugh Jackman en 2020. Septembre 2022, les fans sont en délire lorsque Ryan publie une vidéo sur Twitter pour annoncer « Hey Hugh, tu veux rejouer Wolverine une dernière fois ?» Hugh Jackman répond en arrière-plan « Oui bien sûr !» Donc la nouvelle est officielle, Wolverine sera dans Deadpool 3 prévu pour juillet 2024, un retour iconique mais pas sans tension. Sur les plateaux de Deadpool 3, plusieurs sources anonymes rapportent que Ryan Reynolds veut tout contrôler, y compris les scènes de Hugh Jackman. Des techniciens parlent de longues prises, de réécriture en plein tournage et d'une ambiance parfois tendue.
Mais comme toujours avec eux, le duo dédramatise tout en public. Deadpool et Wolverine, c'est comme mettre deux mecs dans une cage, l'un hurle des blagues, l'autre griffe. Ça va être chaotique et parfait. Voilà ce que déclarait Ryan Reynolds en 2023. Bon, ok, avec Hugh Jackman ça passe, mais pas avec tout le monde, hein. Il y a des techniciens qui auraient quitté le plateau, parlant de Ryan comme étant trop présent, trop directif, trop partout. Donc on est d'accord qu'en façade, Ryan Reynolds est l'incarnation du cool, blagueur, élégant, pro, l'homme idéal. Mais derrière le vernis, il y a un besoin compulsif de tout maîtriser. Sur ses tournages, ses campagnes de pub, ses projets business, Ryan a une main sur tout, le script, le montage, le ton de la promo. Il ne laisse rien au hasard. Voici ce que déclarait un membre de l'équipe de production de Deadpool 2. Son image millimétrée n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un contrôle absolu, parfois suffocant. Ce perfectionnisme, s'il forge sa réussite, ça devient aussi un piège finalement. Et est-ce que c'est pas lié à son anxiété ? Comme il a dit, il souffre d'anxiété chronique depuis l'adolescence. Je me réveille chaque jour, déclarait-il, avec cette impression que quelque chose va mal tourner, même quand tout va bien. Et donc son anxiété se manifeste par des nuits sans sommeil, un besoin de contrôler chaque détail et une énergie débordante qu'il transforme en humour. L'humour a toujours été mon armure. Si je fais rire, personne ne verra que je tremble à l'intérieur. Donc ok, son enfance n'a rien d'un conte de fées, père ancien flic et militaire autoritaire distant, ambiance tendue, pleine de silence pesant selon lui. Donc oui, forcément ça marque et ça motive à se dépasser, il a la peur de décevoir, donc c'est bien, mais en même temps c'est un petit peu une malédiction au final. Et à force d'enchaîner les films, les entreprises, les tournages, les projets, Ryan frôle l'épuisement. En octobre 2021, il annonce une pause. Après avoir tourné Spirited avec Will Ferrell, il décide de se retirer temporairement. Oui, le gars, il en fait trop. Forcément, s'il veut tout contrôler, c'est trop. Il avait déclaré « J'ai besoin de temps pour ma famille, pour moi aussi, j'ai besoin de respirer ». La nouvelle surprend ses fans. Ryan, hyperactif, l'homme qui ne s'arrête jamais, prend une pause. Ben oui, il admet qu'il a frôlé le burn-out. Il sent que l'image qu'il entretient du mec parfait, drôle, romantique, riche, engagé, commence à l'engloutir. Et il déclare « Je suis devenu le personnage que j'avais créé pour survivre ». Autre chose aussi, il a déclaré qu'il avait un besoin maladif d'être aimé. C'est toxique, je le sais, mais c'est comme ça. Il peut aussi compter sur sa femme Blake, qui l'a poussé à ralentir. C'est elle qui, selon ses mots, l'a reconnecté à l'essentiel. Elle me ramène sur Terre. Quand je pars en vrille dans ma tête, elle est là. Donc au final, Ryan, il est assez complexe, quoi. Il est ultra performant, mais ultra sensible. Il est maître du contrôle, mais en même temps, il est hanté par la peur de tomber. Oui, ça va avec généralement. Et alors que son image de gars cool semblait inébranlable, les récents événements viennent tout remettre en question. Donc est-ce que c'est la fin du mythe ? Au final, ce qu'on pensait être de la maîtrise se transforme peu à peu en obsession. Ce qu'on prenait pour du charme devient un masque trop lisse qui n'est pas du tout au final spontané. Et ce besoin viscéral de plaire, d'être irréprochable, commence à agacer, voire à inquiéter. Donc, est-ce que Ryan Reynolds est simplement un perfectionniste en quête de reconnaissance ou un homme prisonnier de l'image qu'il a créée lui-même ? Est-ce qu'il est gentil ou méchant ? Ou juste humain ? Parfois, c'est justement dans les failles, dans les craquelures, qu'on découvre qui se cache derrière le costume. Oh, c'était beau. Désolée. Mais oui, quand on voit maintenant tout ce qui se passe, on se demande en fait qui est le vrai Ryan, parce que là, le nouveau visage qu'on voit, il n'est pas très joli. Et je sais que beaucoup d'entre vous me disent en commentaire, j'ai jamais pu blairer ce gars-là. D'autres, au contraire, tombent de haut en me disant, mince, je croyais que c'était le gars cool, qui faisait jamais d'histoire et tout, je tombe de haut. En fait, finalement, quand on regarde bien, il y avait des petits signes depuis un moment, sauf qu'on passait ça comme le fait que c'était juste un perfectionniste. Un contrôle fric certes, mais parce que anxieux. Au final, ça va un peu trop loin et les gens qui bossent avec lui, ils le prennent pas avec le sourire ni rien, quoi. Voilà, pour certains, c'est vraiment lourd, pesant et gênant. Un cauchemar, quoi, de bosser avec lui. Donc, voilà, la frontière entre le perfectionniste et le tyran, en fait, elle devient très mince.
Bon bref, voilà, moult questions sur le personnage de Ryan Reynolds, beaucoup de contrastes, je vous laisse vous-même juger et vous faire votre propre opinion. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez le lien ici, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé pour profiter des 83% de réduction et des 4 mois en plus offerts. 2 € par mois l'abonnement, n'hésitez pas à au moins tester, à vous faire plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.